Nous allons chanter Nzambe nanga, Nzambe nanguya, Nzambe nanga, Kolo Yesu mosikoli nanga, Nzambe nanga, Nzambe nanguya, nanga, Kolo Yesu mosikoli nanga. Lève-nous tous ensemble, alléluia. Nzambe
t'acclamons, oh notre Dieu. Nous t'acclamons parce que tu es digne de recevoir. Tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Il n'y en a point d'autre en dehors de toi. Tu es le véritable Dieu. Oh, Kumama Yahweh, Kumama Libela Libela, Papa Nalola, sois glorifié, oh Dieu, au nom de Jésus. Merci parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous saluer tous? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia, nous nous saluons dans le nom de Jésus. Nous saluons pour tous qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soit favorable. Là où vous vous trouvez, dans vos maisons, dans vos salons. Alléluia. Ce moment, c'est un moment aussi si merveilleux pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Job chapitre 1er, verset 12 à 22. Job chapitre 1er, verset 12 à 22. Et Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Et le thème que nous partageons ce matin, c'est rien n'est perdu. Alléluia. Rien n'est perdu. Job chapitre 1er, verset 12 à 22. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Nous lisons Job chapitre 1er, 12 à 22 dans la version la Bible expliquée. Le Seigneur dit à l'accusateur, là il s'agit bien de Satan, qui est l'accusateur, eh bien, tu peux disposer de tout ce qu'il possède, mais garde-toi de toucher à lui-même. Pour la petite histoire, Satan s'est présenté dans la présence de Dieu, et là ils ont commencé à parler de Job. Alors l'accusateur se retira hors de la présence du Seigneur. Un jour, que les enfants de Job étaient occupés à manger et à boire chez leur frère aîné, un messager arriva chez Job et lui dit, les bœufs étaient en train de labourer, et les ânesses se trouvaient auprès, non loin de là. Quand des Sabéens se sont précipités sur eux et les ont enlevés, passant des domestiques au fil de l'épée, j'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. Le premier messager n'avait pas encore fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer. La foudre était tombée du ciel sur les troupeaux des moutons et sur les domestiques, et elle a tout consumé. J'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Je croyais que la foudre tuait seulement au Congo. Or, ça se fait partout. Il n'avait pas encore fini de parler qu'un autre arriva pour annoncer. Des Chaldéens ont formé 3 bandes qui se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés. Passant tes domestiques au fil de l'épée, j'ai été le seul à pouvoir m'échapper pour t'en avertir. Il n'avait pas encore fini qu'un autre arriva pour annoncer. Tes enfants étaient occupés à manger et à boire chez leur frère aîné, quand un ouragan survenant du désert a heurté violemment les 4 coins de la maison s'est effondrée et les jeunes gens sont morts. J'ai été le seul à m'échapper pour t'en avertir. Alors, Job s'éleva, il déchira son manteau, se rasa la tête et se jeta à terre. Les fronts, dans la poussière, il déclara, je suis sorti tout nu du ventre de ma mère. Je retournerai nu au ventre de la terre. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Il faut continuer de remercier le Seigneur. Dans tous ses malheurs, Job ne commit ainsi aucune faute. Il ne dit rien
d'inconvénants contre Dieu. Alléluia. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Un verset que pratiquement tout le monde connaît. Or, seul celui qui vit peut encore espérer. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Ailleurs c'est écrit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Rien n'est perdu. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie, c'est l'être et le mouvement. Tant que vous avez l'être, et tant que vous pouvez bouger, c'est que vous vivez. Alléluia. Et si vous vivez, il y a de l'espérance. Il y a de quoi espérer. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un de la part du Seigneur que rien n'est perdu. Si vous pouvez avoir une nouvelle perspective de la vie, vous comprendrez ce que l'apôtre Paul dit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Essayez un peu dans tout ce que vous traversez comme situation, avoir maintenant une autre perspective de la vie. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un nouveau jour. N'abandonnez pas. Continuez à poursuivre votre rêve. Continuez à poursuivre votre vision. Et bientôt, votre rêve deviendra une réalité. Qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pour la petite histoire, Job était un homme intègre. Dieu lui-même pouvait le vanter. Dieu lui-même pouvait parler de Job face aux accusations de Satan. Dieu pouvait encore compter sur son serviteur Job. Un jour, Satan va se présenter aussi dans la présence de Dieu pour accuser comme il en a l'habitude. Vous savez, tous les jours, Satan nous accuse. Alléluia. Il se présente. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que alors qu'il nous accuse, notre avocat est toujours présent, Jésus-Christ. Alléluia. Satan venait, comme il en avait l'habitude, il venait accuser, il venait parler, mais Dieu a commencé à parler et vanter Job devant Satan. Et dans leur conversation, Dieu a donné à Satan l'autorisation de toucher à Job, sauf son âme. Il dit, tu peux toucher tout ce que tu veux. Et ici, Dieu n'avait même pas épargné les propres enfants de Job. Il touche, sauf à son âme. Et Satan, comme il a une mission de voler, détruire et tuer, il a commencé bien sa mission. Il a commencé à détruire la famille de Job. Il a même attaqué tous ses biens. Tout ce que Job avait été soit complètement perdu, ou était détruit. Alléluia. Amen. Mais ce matin, je vais dire, rien n'était encore perdu parce que Job vivait encore. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous vivez, rien n'est perdu. Et continuez à espérer. Parce que la Bible dit, il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Aussi longtemps que tu peux te lever le matin, faire un mouvement, ne fût-ce que la gymnastique matinale. Aussi longtemps que tu peux faire même ton petit déjeuner matinal. Rassure-toi, en faisant ce petit déjeuner, il y a encore de l'espérance pour toi. Aujourd'hui, tu peux être comme Job. Tu vis dans les calomnies ça et là. Tout le monde est contre toi. Tes affaires ne prospèrent pas. Les mariages ne viennent pas. La maladie demeure. Les études ne donnent pas. Les enfants sont dans la rue. Alléluia. Quand tu vois un peu à ce que tu avais comme plan pour tes enfants, tu ne sais pas te retrouver. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu vis, tant que tes enfants vivent encore, même s'ils sont dans la rue, j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espérance. Alléluia. Rien n'est perdu. Voici mon point, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne nous a pas créés pour vivre dans la défaite, mais Dieu nous a créés pour vivre dans la victoire. Dieu ne nous a pas créés pour reculer, mais Dieu nous a créés pour avancer. Alléluia. Et tout ce que Dieu permet, il ne le permet pas pour vous détruire, mais il le permet pour vous promouvoir. Amen. Tout ce qui arrive dans votre vie, rassurez-vous que la finalité, c'est pour votre bien. Pour devenir ce que Dieu nous a créé. Alléluia.
nous avons besoin de passer par certaines choses. Bien-aimé, pour que l'or soit bien présentable, elle doit passer par certaines températures, elle doit passer par une certaine chaleur, l'or doit être transformé. N'oubliez pas que notre Dieu est le divin potier. La manière dont il nous travaille en tant que le divin potier bien-aimé dans le Seigneur, cela peut faire parfois mal. Mais la finalité, c'est que nous avons une bonne et très bonne présentation. Qui dit gloire au Seigneur? Nous ne pouvons jamais, bien-aimés, être épargnés des difficultés de la vie pour atteindre notre objectif, pour atteindre la vision de Dieu. Ce que Dieu nous a créé, ce que Dieu a voulu que nous soyons. Bien-aimés, au-delà de tout ce que nous pouvons manger, au-delà de tout ce que nous pouvons boire, il y a aussi les difficultés dans lesquelles nous pouvons passer. Jésus-Christ a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, tel il est, tel nous sommes. Pour être comme Jésus-Christ, nous ne serons pas là pour faire les miracles par-ci par-là, mais rassurez-vous que pour être comme Jésus-Christ, nous avons aussi le chemin de la croix par lequel il faut passer. Alléluia. Quand bien même vous passez le chemin de la croix, mais rassurez-vous une chose, qu'il y a encore de l'espérance. Les jalousies, les critiques, les pertes, bien-aimés, retenez que toutes ces choses sont purement temporaires. Je vais dire à quelqu'un ceci, l'adversité est temporaire, mais la gloire est éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Continuez toujours à honorer Dieu. Continuez et Dieu va vous défendre. Job a dit, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Que son nom soit loué. Il a continué à louer Dieu malgré les pleurs, malgré les lamentations, malgré les difficultés. Bien aimé, ce n'est pas facile. Alors que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de biens. Pendant qu'il était là, en train de penser je ne sais à quoi, l'un de ses serviteurs vient lui dire qu'ils ont perdu certains des biens. Alors qu'il n'avait pas encore fini, un autre arrive. Alors qu'il n'avait pas encore fini, un autre arrive. Pendant qu'un autre parlait, un autre arrivait. Bien aimé, jusqu'à ce qu'on vienne lui annoncer la mort de ses enfants. Aujourd'hui, tu peux être là aussi en train de recevoir ça et là des nouvelles. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que les nouvelles que tu reçois, jusque-là ne sont pas peut-être les nouvelles de la mort. Aussi longtemps, même si tu apprenais que tel est mort, tel est sérieusement malade, mais aussi longtemps que toi tu vis encore, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Amen. Tu as perdu quelqu'un, mais je vais te dire aujourd'hui que rien n'est encore perdu. Amen. Rien n'est encore perdu. Et je crois que c'est avec cette foi qu'Abraham s'est présenté au mont Morija, lorsque le Seigneur lui a demandé l'offrande. Lorsque le Seigneur a demandé à Abraham de lui présenter l'offrande, le Seigneur va demander son unique fils Isaac. Abraham partait là-bas parce qu'il savait que le Dieu qui a donné Isaac est aussi capable de donner soit un autre ou de faire ce qu'il voudra. Voilà pourquoi il n'a pas hésité. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est encore perdu. Alléluia. Parce que Dieu est la source de toutes choses. Job a reconnu cela, que Dieu est la source et Dieu est la cause de toutes choses. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes devenus aujourd'hui la cible de l'ennemi à cause de ce que vous avez. Mais ne vous découragez pas. Ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot pour votre vie, mais c'est Dieu lui-même qui a le dernier mot. Qui dit gloire au Seigneur. Joseph était haï par ses frères, non parce que son père l'aimait beaucoup, non seulement parce qu'il avait cette tunique, cette robe multicolore, que ses frères, qui est d'abord l'image de la grâce, que ses frères enviaient, mais ses frères l'ont détesté à cause des songes, à cause de ce qu'il avait, les songes qu'il faisait. Voilà pourquoi, les jours où il les a suivis là où ils étaient, la première accusation, lorsqu'ils l'ont vu, il dit, voici les faiseurs des songes. Alléluia. Bien-aimé, c'est les dons que tu as, c'est les talents que tu as, c'est la chose de Dieu qui est en toi qui t'attire les ennemis. Mais toi,
continue toujours à croire en Dieu. La Bible dit, malgré toutes ces choses, Dieu n'a pas péché. Bien-aimé, n'hésitez pas. Hier, j'étais en train de parler avec une sœur. Elle me dit ceci, le Seigneur m'utilise souvent, le Seigneur me parle. La manière dont le Seigneur me parle, il me parle souvent par des songes. Et souvent, lorsque je pars dire cela à certaines personnes, il y en a qui hésitent, qui refusent, qui disent non, ce n'est pas non, non, pas comme ça. Alors je me décourage, je ne veux pas y aller. Je dis non, mon ami, n'agis pas ainsi. Toi, tu n'es qu'une enveloppe. Les messages que tu amènes à quelqu'un, c'est le contenu. Et c'est lui qui a écrit des messages, c'est Dieu lui-même. Comment se fait-il que Dieu écrit un message, il met dans une enveloppe qui est toi, mais toi, l'enveloppe, tu refuses de partir? Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu vous utilise dans n'importe quel domaine, tant que vous vous rassurez que c'est Dieu, eh bien, n'hésitez pas. Alléluia. Allez-y. Qu'on puisse vous croire ou pas, mais faites seulement votre travail. Soyez seulement l'enveloppe, eh bien, allez obéissez le principe de la poste, déposez la lettre là où elle doit être. Alléluia. Amen. Que quelqu'un puisse dire que cette enveloppe n'est pas bonne ou pas, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il soit en mesure de recevoir ce qui est dans l'enveloppe. Les messages que Dieu vous a donnés. Personne ne peut programmer les songes. Personne ne peut programmer les songes. Alors, si vous avez un songe, la Bible dit, Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris que c'est la part de Dieu. Allez annoncer les messages. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était ça le cas de Joseph. Quand ses frères l'ont vu, ses frères ont dit, voici les faiseurs des songes. Ses frères l'ont détesté. Non seulement, comme je disais, à cause de la tunique qu'il avait, mais ses frères l'ont détesté parce qu'il avait des songes que le Seigneur les communiquait, et il a été surnommé par ses frères les faiseurs des songes. Et quand il va arriver là où étaient ses frères l'ont humilié en les vendant comme esclaves. Imaginez-vous, bien aimé, vous êtes parmi les membres de votre famille, vos propres grands frères. Mais à côté là-bas, vos propres grands frères sont en train de vous discuter comme marchandises. Donnez-nous autant, donnez-nous autant. Eh bien, Joseph était humilié par ses frères. Ils l'ont vendu comme esclave. Ses frères croyaient stopper, mais rien n'était stoppé, rien n'était perdu. Ses frères étaient tout simplement en train de les pousser vers le palais. Alléluia. Arrivé en Égypte, là aussi, il a connu aussi un problème très sérieux avec la femme de son patron. Injustement jeté pendant 13 ans dans la prison. Joseph a souffert. Mais ce que j'aime, c'est que partout où il partait avec ce qu'il avait. Lorsqu'ils l'ont jeté dans une citerne, eh bien, il était toujours le faiseur des songes. Lorsqu'on l'a vendu comme esclave, il avait toujours les songes. Alléluia. Et lorsqu'il a travaillé dans la maison de Potiphar, il avait toujours les songes. Quand bien même la femme de Potiphar était en train de mentir, Joseph avait toujours les songes. Alléluia. Tout le monde croyait que c'était fini avec Joseph. Surtout lorsqu'on va les jeter encore dans la prison. Tout le monde croyait que c'était fini. Tout le monde croyait que c'était perdu. Mais rien n'était encore perdu. Les créateurs de l'univers, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob, son père, eh bien, ces dieux se souvenaient de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, les dieux d'Abraham utilisaient toutes ces choses pour que Joseph arrive un jour au palais royal. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu peux être en train de souffrir aujourd'hui. Ce n'est pas fini. C'est lui qui a le monde entier dans sa main. Les dieux de l'univers, les créateurs de l'univers, te réservent quelque chose dans le nom de Jésus. Amen. Comme Joseph, il y a un palais qui t'est réservé dans le nom de Jésus. Amen. Là où tu y es temporairement. Mais il y a une place de gloire que Dieu te réserve. Amen. Rien n'est perdu avec ton travail. Tu peux être là en train de regretter que tu as perdu le travail. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, c'est seulement le statut de l'employé que tu as perdu. Mais ce que Dieu te réserve, c'est le statut de l'employeur. Qui dit gloire au Seigneur. Et je confesse que tu sois un employeur dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas honte de ce que tu fais.
Rien n'est perdu dans ce que tu fais. Je sais que plusieurs d'entre nous ont connu cette expérience. Difficile à accepter. Je donne toujours mon témoignage. Lorsque j'ai eu mon premier travail, qui était difficile à accepter. Mais face aux enjeux de la place, j'ai accepté ce travail avec joie. Quand j'étais au travail, j'ai loué le Seigneur, j'ai chanté, et tout le monde connaissait que je travaillais en chantant. Alléluia. Tout ça parce qu'il y avait des soucis. Quand je voyais ce que j'étais en train de faire, vous savez que la première fois, je me retrouve en train de transpirer sérieusement pendant la nuit. J'ai commencé le travail à 20 h. Mais à 22 h, eh bien, j'avais sué complètement. J'ai dit, off, c'est vrai, l'homme mangera la sueur de son front. Ça, c'est la vérité. Cette parole s'applique. C'était difficile à accepter. Mais malgré tout ça, nous avons continué à louer Dieu. Et le Seigneur est en train de faire ce qu'il est en train de faire jusqu'à aujourd'hui. Dans mon pays, il y avait, je connais un certain monsieur nommé Chongo. Alléluia. Ce monsieur a travaillé pendant longtemps et il est resté le PDG d'une des très grandes entreprises de distribution d'eau du Congo. Mais ce monsieur n'a pas commencé dans cette entreprise comme PDG. Il a commencé au niveau le plus bas, comme un certain plombier. Alléluia. Amen. Il a travaillé comme un plombier. Eh bien, lorsqu'il a commencé, il était aussi envoyé. Il recevait aussi les ordres. Mais plus il avançait, plus le temps passait, plus Dieu l'a mené vers le palais, vers l'accomplissement de son rêve. Et un jour, celui qui était un plombier est devenu le PDG de l'entreprise. Alléluia. C'est lui qui était engagé et c'est celui-là maintenant qui commençait à signer pour tous les documents, tous les dossiers possibles de cette entreprise. Il était devenu le numéro 1 de cette entreprise. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Le même Dieu qui a fait pour ce monsieur qui était plombier jusqu'à ce qu'il soit élevé, le même Dieu le fera aussi pour toi. Aujourd'hui, tu es un employé, demain, tu seras un employeur. Aujourd'hui, tu reçois les ordres, demain, c'est toi qui donneras les ordres. Aujourd'hui, tu travailles pour l'argent, demain, l'argent travaillera pour toi. Aujourd'hui, on nous parle de Bill Gates. Bien-aimé dans le Seigneur, Bill Gates ne travaille plus pour l'argent. Il ne travaille plus pour chercher l'argent. Mais là où il est, à cause de tout ce qu'il a déjà réalisé, l'argent travaille pour lui. L'argent les cherche. C'est ce que la Bible dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que vous vivez, tant que le bonheur et la grâce vous accompagnent, je le dis au nom de Jésus, l'argent travaillera pour vous. Amen. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes plus important que cet argent même. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un une chose ce matin. En parlant même de cet homme, là où tu es aujourd'hui n'est pas la destination finale de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Ton temps est en train de venir. Tes rêves seront bientôt une réalité. Qui dit gloire au Seigneur? Bien-aimé, nous ne sommes pas au temps où il faut se décourager. Ça, c'est maintenant le temps où il faut être prêt. Job, après avoir tout perdu, il a gardé toujours la foi. La Bible dit, dans ses malheurs, c'est-à-dire Job n'a pas perdu la foi. Dans ses malheurs, Job n'a pas péché. Dans ses malheurs, Job n'a rien dit pour maudire Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, voici les secrets pour aller à une promotion. Nous le disons toujours ici, ne maudissez pas ce que vous faites comme travail aujourd'hui. Alléluia. Bénissez ce travail. J'ai reçu ce conseil de la part d'un frère médecin quand je suis venu dans ce pays. Un jour, je parle avec lui. Eh bien, j'étais en train de me plaindre. Quand je parlais, je gémissais même. Parce que je ne comprenais pas ce que j'étais en train de faire. C'est bien de me dira, pasteur, vous êtes mieux classé que moi. Certainement, vous connaissez les Écritures mieux que moi. Mais une seule chose, je peux dire, grâce à ce travail, vous êtes en mesure de payer votre appartement. Grâce à ce travail, vous êtes en mesure de trouver les diapers pour votre fils, le premier qu'on avait jusque-là. Eh bien, ne maudissez pas ce travail.
continuez à bénir ce travail. Ce qui se passe dans votre vie, ce n'est pas un hasard. Dieu sait pourquoi il vous fait passer par là. Et Dieu lui-même connaît à quel moment il va vous faire partir de là. Et là où il vous amène. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous faites aujourd'hui, ça peut vous faire mal. Vous pouvez avoir mal au dos. Vous pouvez être stressé. Mais comme Job, bénissez. Alléluia. Bénissez ce travail. Parce que par ce travail, bien-aimés, vous ne savez pas quelle porte Dieu devra vous ouvrir. Quelle connexion Dieu a préparée pour vous là-bas. Quand bien même ces choses étaient attaquées, Job avait cette mentalité que je vous donne aujourd'hui. La mentalité des gagnants et non la mentalité des perdants. Il avait toujours une bonne attitude. Il pouvait avoir toujours des paroles. Ses amis sont venus vers lui. Ils lui ont adressé des paroles très dures pour dire tu as péché, voici cela, voici ceci. C'est à cause de ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu n'as plus de famille, Job. Écoute, essaie de te repentir. Il y a des conseils trop durs que ces messieurs recevaient. Mais dans tout cela, voici quelle était sa réponse. Je sais qu'il est vivant. Mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Même si tout ce que j'avais, alléluia, aujourd'hui, même si tout est perdu, mais rien n'est pas encore perdu, parce que mon Dieu est le Rédempteur, il est vivant, et moi, parce que je vis, il y a encore de l'espérance. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui vous pouvez recevoir des blâmes possibles. Les gens vous diront, qu'est-ce que vous êtes venu faire en Amérique? D'autres diront, vous êtes parti passer votre temps là-bas. Face à une situation, chacun viendra avec son interprétation. Continuez à bénir le Seigneur. Fortifiez-vous comme Job. Dites que cette situation est temporaire. La gloire est éternelle. Un jour, le Seigneur me visitera. Bien-aimés dans le Seigneur, dès que vous avez toujours cette mentalité, rassurez-vous que vous appelez à l'existence, vous appelez à l'accomplissement ce qui est dans votre rêve. Je sais qu'il est vivant, mon Rédempteur, il se lèvera le dernier. Si aujourd'hui vous perdez vos biens, ayez toujours la foi. Alléluia. Ayez toujours la foi en Dieu. Si quelqu'un était avec vous et qui n'est plus avec vous, ne vous découragez pas. C'est tout simple. Comprenez une chose, c'est la fin de son histoire dans votre vie. Alléluia. Ne cherchez pas à vous plaindre que comment telle personne est partie. J'ai compté sur lui. Non, bien-aimé dans le Seigneur, ne continuez plus à compter. Considérez seulement qu'il a commencé une histoire et l'histoire vient de prendre fin. Bénissez le Seigneur. Si quelqu'un vous quitte brusquement, je sais que ça fait mal. Toutes les séparations font mal. Quelqu'un peut vous quitter brusquement. Parce que quelqu'un vous a quitté, comprenez une seule chose. Changez les perspectives de votre vie. Quelqu'un vous a quitté, comprenez une seule chose. Il ne fait plus partie de votre destinée. Votre destinée n'a pas besoin de lui. Parce que certaines personnes, lorsque vous les maintenez, je suis bien un pasteur, il dit parfois certaines prières que nous faisons, nous sommes en train de nous bloquer nous-mêmes. Et il y a certaines personnes, Dieu veut qu'ils puissent partir de là pour vous envoyer d'autres personnes. Alléluia. Mais chaque fois que vous êtes là en train de vous accrocher, c'est comme si vous êtes en train de bloquer vous-même votre destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez perdre les biens, vous pouvez perdre des personnes, mais voici la bonne nouvelle. Dieu a de nouvelles opportunités pour vous. Amen. Dieu a de nouvelles amies. Dieu a de nouvelles personnes. Dieu a de nouvelles familles. Dieu a de nouvelles choses. Il a un nouveau travail pour vous. Ceux qui étaient pour vous la pesanteur sont en train de partir et Dieu est en train de vous donner ceux qui peuvent vous élever, ceux qui peuvent croire en vous, ceux qui peuvent vous pousser de l'avant. Qui dit gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Une chose que Satan attaque, c'est notre identité. Satan veut nous faire oublier qui nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que vous avez, peu importe ce que vous connaissez ou bien la situation que vous traversez, mais une seule chose, sachez que vous êtes fille et fils du Créateur de l'univers. Tous les jours, je l'ai dit, l'ADN qui circule en vous, c'est l'ADN du Créateur de l'univers. Vous n'appartenez pas à n'importe quelle famille, vous appartenez à la famille royale, à la famille de Dieu. Alléluia. Et s'il y a quelqu'un qui vous accuse tous les jours, rassurez-vous qu'il y a un avocat qui vous défend aussi tous les jours. Il s'appelle Jésus-Christ. Voilà pourquoi à la croix, il a dit,
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, parce que vous appartenez à la famille royale, la puissance qui est en vous, eh bien, c'est une puissance qu'aucune nation ne peut avoir. La puissance de la résurrection. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Tout ce que vous croyez perdre, Dieu est capable de vous donner et de vous donner au centuple. Alléluia. Vous avez perdu l'honneur, Dieu est capable de vous restituer l'honneur. Vous avez perdu des biens, Dieu est capable de vous restituer des biens. Vous avez perdu des enfants, Dieu est capable de vous donner encore d'autres enfants. Ne justifiez pas votre condition, bien-aimée dans le Seigneur, mais continuez à bénir le Seigneur pour votre condition. La Bible est très claire. La Bible dit, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Mes amis, ne cherchons pas à justifier notre pauvreté. Je suis pauvre parce que mes frères qui étaient partis ne pensent pas à moi. Non. Alléluia. Seul Jésus s'est déjà fait pauvre. Parce qu'il s'est fait pauvre, toi tu as droit à être enrichi. Tu as droit à la richesse. Et cela dans le nom de Jésus. Que ton frère s'occupe de toi ou pas. Et vous qui nous suivez sur Internet, que vos frères soient en Occident ou pas, ça ce n'est pas votre problème. La seule chose, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'est fait pauvre, eh bien nous avons tous le droit d'être enrichis. Dieu connaît comment ne pas perdre ce que tu avais. Satan utilise nos capacités, Satan utilise nos talents, Satan utilise nos dons pour détruire les autres et pour nous détruire nous-mêmes. Mais Dieu utilise les mêmes dons, les mêmes talents, les mêmes capacités pour l'avancement de son royaume. Dans Jean 4, la Bible nous parle de la femme samaritaine. Cette femme, elle était la première à recevoir de la bouche de Jésus lui-même qu'il était le Messie. Alléluia. Elle se présente au puits le puits de Jacob. Eh bien, pendant ce temps, Jésus se présente aussi là-bas et Jésus lui demande de l'eau. La femme ne comprenait pas comment un juif pouvait demander à une samaritaine de l'eau. Elle dit, entre vous et nous, nous ne communiquons même pas. Eh bien, c'était des choses qu'il a dépassées. Mais au fur et à mesure dans leur entretien, le Seigneur s'est révélé. Le Seigneur a commencé à lui dire tout. Et il s'est révélé qu'il était le Messie. Eh bien, lorsque le Seigneur va lui dire, va amener ton mari. Elle dit, mais non, elle présente son histoire. Et Jésus lui dit, même celui avec qui tu es, il n'est même pas ton mari. Quand elle a entendu cela, elle a été troublée. Celle que le Seigneur utilisait, celle que Satan pouvait utiliser dans la prostitution, eh bien, le Seigneur a utilisé les potentialités qu'elle avait, les pouvoirs de marketing qu'elle avait, les pouvoirs d'attraction qu'elle avait, la beauté qu'elle avait, les sourires qu'elle avait. Le Seigneur a utilisé cela et a fait d'elle évangéliste. Alléluia. Celle qui était comme une prostituée va rentrer pour évangéliser les gens, pour dire, venez, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré le Messie, il m'a tout dit. Bien-aimé dans le Seigneur, rien n'est perdu. Satan pouvait utiliser tout ce qu'elle avait pour la détruire, mais Dieu a récupéré les mêmes choses pour la bénir et pour l'avancement de son royaume. Peu importe, bien-aimé, ce que vous avez perdu, mais rassurez-vous que le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, va encore vous restituer. Il s'appelle le Dieu de la restauration. Alléluia. Dieu est à mesure de vous restaurer, de vous bénir encore, d'utiliser votre sympathie, d'utiliser votre gentillesse, d'utiliser votre sourire, d'utiliser vos dons, d'utiliser vos talents, d'utiliser votre famille pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes amis, rien n'est encore perdu. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est seulement l'expérience que tu es en train d'acquérir. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est seulement l'expérience que tu es en train d'acquérir. Un jour, il y a un frère qui devrait se marier. Alléluia. C'est un prophète. Il s'en va, il rencontre une jeune sœur qui venait d'une famille riche. Et lui venait d'une famille modeste. Et quand il voit la présentation,
il se présente dans une église des assemblées de Dieu. Quand il arrive là-bas, il voit d'abord la présentation de la sœur. Par rapport à sa présentation, il dit c'est pas possible. Comme c'était une église francophone, il a essayé un peu de rassembler tout ce qu'il avait aussi comme matériel en français. Alléluia. Pour présenter une phrase. Et il arrive devant la fille, il perd tout ce qu'il avait. Voici ce que le frère dira à la sœur. Il dit, bonjour ma sœur, on néglige pas la vie d'un homme, hein? Ce que tu vois aujourd'hui, c'est pas ce que sera demain. Et hein, je te fais un mariage. Et la sœur lui dira seulement, monsieur, tu es complexé. Laisse-moi tranquille. Alléluia. Et il est parti avec ça. Pendant longtemps, il souffrait de ça. Il ne savait pas. Et un jour maintenant qu'on était en train de partager, il y avait un doyen qui était avec nous. Il lui a dit seulement, mon frère, tu as seulement acquis l'expérience. L'échec d'autrefois, c'est l'expérience que tu avais acquise. Maintenant, voici comment tu dois te présenter. Un jour maintenant, il arrive devant une autre sœur qui portait bien les lunettes. Alléluia. Et les messieurs a fait une très bonne introduction. Aujourd'hui, ils sont ensemble, je crois, avec 5 enfants. Alléluia. L'homme travaille, comme lui-même disait qu'on ne se moque pas de la vie d'un homme. Eh bien, il a un bon travail. Je pense qu'il travaille dans une banque. Et sa femme travaille aussi dans une bonne entreprise locale dans notre pays. L'échec n'était que l'expérience. Alléluia. Bien-aimé, si tu as échoué aujourd'hui, ne te dis pas que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Rien n'est encore perdu. C'est seulement l'expérience que tu viens d'acquérir. Continue encore à avancer. Alléluia. Cette expérience va te servir encore demain. Un jour, par manque de moyens, un monsieur se retrouve dans la rue comme un sans domicile fixe. Eh bien, dans la rue où il se retrouve sans domicile, c'est là où il devait désormais séjourner. Et là, il rencontre aussi d'autres personnes qui étaient dans la rue. Ils étaient tous ensemble en train de se fortifier. Ils étaient en train de se communiquer toujours. Mais ce que j'aime, les messieurs, lorsqu'il va se retrouver là-bas, il n'a pas négligé. Vous savez, même les gens qui sont dans la rue, les gens que nous appelons chègues chez nous, il y en a aussi, ils sont pleins. Même devant la Maison Blanche. Alléluia. Ils sont nombreux partout. Ils sont. Ici en Amérique, il y a les sans domicile fixe comme en Afrique. Alors les messieurs se retrouvent, et comme je disais, ces gens-là ont aussi quelque chose. Parce qu'ils ont été aussi créés par Dieu. Amen. Les messieurs se retrouvent qu'ils connaissaient chanter. Il avait les dons en lui, les dons de musique. Eh bien, il a formé un orchestre de sans domicile fixe. À tout moment, il se rassemblait, il faisait des répétitions. Il pouvait aller dans des trèches, ramasser les boîtes de lait, tout ce qui avait été jeté, même des bouteilles, et ils ont transformé cela en instrument de musique. Certains avec des bouteilles, d'autres avec des boîtes de tomates. Eh bien, ils avaient leur drum fabriqué de cette manière. Ils avaient leur guitare. Eh bien, tous les moyens possibles. Ils réunissaient tous les instruments. Et bien aimé, ils commençaient à faire de la très bonne musique, à tel point que quand ils chantaient, les gens pouvaient s'arrêter là-bas et regarder ce qu'ils étaient en train de faire. Les gens devenaient de plus en plus curieux. Et les gens écoutaient les messages qu'ils étaient en train de transmettre au travers de leur musique. Jusqu'à ce qu'un jour, un monsieur va se sentir intéressé et dit, mais écoutez, moi je vais mettre mon argent en jeu. Je vais être le producteur de ces gens. Il va s'approcher vers eux, auprès du chef. Il parle avec le chef a dit, pas de problème. Le monsieur qui avait son argent va les amener au studio. Et là, ils vont utiliser les instruments modernes. Alléluia. Ils ont chanté. Et aujourd'hui, vous pouvez même, j'ai oublié le nom du groupe, ils sont sur YouTube. Ces gens sont en train de circuler le monde entier. Il y a 3 ans, j'avais vu même qu'il y avait un SDF, un Chege de Kinshasa. Alléluia. Donc, ils ont rassemblé. Ça, c'est une équipe mondiale. Ils ont rassemblé tous les sans domicile fixe de plusieurs pays du monde.
Et aujourd'hui, ces gens-là sur qui ils chantent, ils ont des partenaires financiers. Aujourd'hui, ils ne reçoivent plus des poubelles, les instruments, mais ils reçoivent les instruments de musique qui viennent des grandes entreprises. Ils reçoivent des patrons qui les produisent. Ceux qui étaient hier des sans domicile fixe, aujourd'hui ils sont propriétaires des maisons. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, rien n'est perdu. Même la musique que tu as commencé dans la rue, un jour la même musique peut te promouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui ils sont capables, ils sont partout parce que Dieu est capable. Le même Dieu capable est aussi capable pour toi de faire quelque chose. Même si aujourd'hui, on ne te considère pas, on te voit aussi comme quelqu'un de la poubelle, jeté dans la poubelle, comme ces gens-là pouvaient trouver leurs instruments dans la poubelle. Bien-aimé dans le Seigneur, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu peux sortir de la poubelle et avoir de la valeur dans le nom de Jésus. Si tu crois à cette parole, ou bien parce que tu crois à cette parole, je déclare ceci dans le nom de Jésus. Même si tu es en prison, cela n'est pas la fin de ton chapitre. Ce n'est pas le chapitre final de ta vie. Il y a le palais comme Joseph qui t'est réservé dans le nom de Jésus. Même si tu te sens aujourd'hui écrasé, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas écrasé. Aussi vrai que Dieu est capable, tu seras élevé au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Et je déclare dans le nom de Jésus que rien n'est perdu. Ce que tu vas initier réussira dans le nom de Jésus. Le diable, bien-aimé, t'a donné une mauvaise réputation, une mauvaise identité. Mais la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu auras la nouvelle identité, la nouvelle réputation, et cela dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que ce que tu as perdu te sera restitué par le Créateur de l'univers. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu es, c'est temporaire, car il y a la gloire qui t'attend, et cette gloire sera éternelle dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tes pleurs d'aujourd'hui seront transformées en rire dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tu es employé aujourd'hui, mais demain c'est toi qui vas engager, tu seras employeur dans le nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui tu es en train de louer une maison, mais demain tu seras propriétaire des maisons dans le nom de Jésus. Je déclare que parce que tu marches à pied aujourd'hui, demain tu seras propriétaire des véhicules dans le nom de Jésus. Je déclare que toi qui es rejeté aujourd'hui, la Bible déclare que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Toi qui es rejeté aujourd'hui, toi qui es déconsidéré aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus que c'est toi qui auras la grande considération, et c'est toi qui seras la référence de ta famille, de ton quartier, de ton peuple, et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la prison où on t'a mis, le Seigneur de gloire, comme il a fait avec Paul et Silas, il va te libérer. Comme il a fait avec Pierre, il va te libérer. Aucune prison ne va te retenir, que ce soit la prison familiale, que ce soit la prison de coutume, peu importe le nom de la prison, aucune prison ne va te retenir. Tu vas sortir libre et vainqueur dans le nom puissant de Jésus. De la même manière que la mort n'a pas pu contenir notre Jésus, notre Seigneur Jésus. La Bible dit il a fait 3 jours, et le 3e jour, Jésus-Christ est sorti libre et vainqueur. Je déclare maintenant que toi aussi, que tu sortes libre et vainqueur dans le nom de Jésus. Vainqueur dans tous les domaines, vainqueur dans ce que tu vas entreprendre, vainqueur dans tout ce que tu feras. Que tes mains puissent toucher des grandes bénédictions dans le nom de Jésus. Les mêmes mains qui ont perdu, les mêmes mains qui ont perdu l'argent, les mêmes mains qui ont perdu les biens, que ces mains soient remplies de très grandes bénédictions dans le nom de Jésus. Que les bénédictions viennent de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et cela te suive dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que le bonheur et la grâce t'accompagnent, et cela dans le nom puissant de Jésus. Que ce que tu as perdu ne soit plus perdu dans le nom de Jésus, car aujourd'hui nous déclarons que rien n'est perdu, et cela au nom de Jésus. Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons bénir tout ensemble le Seigneur. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur. Là où tu es, lève-toi, remercie le Seigneur. Parce qu'il est puissant, il est présent. Alléluia. Si Dieu t'a parlé ce matin, lève-toi et dis merci au Seigneur. Prions ensemble.
Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci, merci. Merci, merci Seigneur. Merci, merci oh Dieu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu Seigneur. Je n'ai rien perdu. Parce qu'il y a encore de l'espérance. Je vis encore oh Dieu. Il y a de l'espérance. Tu es en moi Seigneur. Il y a de l'espérance. Je continue, Seigneur, puissant, alléluia, à croire en toi, parce que tu es Dieu. Je n'ai rien perdu. Au nom puissant de Jésus. Cette église n'a rien perdu. Ce peuple n'a rien perdu. Et c'est là dans le nom de Jésus. Ses enfants n'ont rien perdu. Ses parents n'ont rien perdu. Dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. S'il y a des enfants qui sont dans la rue, oh Dieu, c'est toi, Seigneur, qui peux les récupérer et les ramener, Seigneur, dans la maison. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Toi qui as utilisé, Seigneur, la femme samaritaine, tu vas utiliser, Seigneur Dieu puissant, celui qui est perdu aujourd'hui. Toi qui as utilisé, Seigneur, c'est, alléluia, c'est sans domicile fixe, oh Dieu éternel, tu vas encore utiliser quelqu'un dans cette famille. Et cela dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. À ce qu'il vit. Merci, Seigneur. Alléluia. Je n'ai rien à craindre. Oui, bien aimé, chante avec assurance. Ne crains rien. Ne crains rien. Alléluia. Tu peux faire face au lendemain. Parce que Jésus-Christ vit. Et